petit vlog. Bon, j'espère que j'aurai assez de choses à dire. Bon, vu comment je suis bavarde, j'arriverai toujours à combler. On est combien? Je sais même pas. On est le 14 août. Ouais, voilà, c'est ça. Et je vous prends avec moi pour... je veux finir le line là en or. Et peut-être faire les petits carrés, ou peut-être que ça je finirai plus tard. Du coup, je vais faire celui-ci ce mois-ci. C'est pour le Lectocolo de Sceaux. Parce que le thème, c'est compétition. Compétition d'échecs. Normalement, je pense que ça fonctionne. Et puis, je veux en faire un autre. Ça sera celui-ci. Donc là, il y a des traces jaunes, c'est parce que celui-là, il a dégorgé dessus. Chaque fois, ça fait ça quand j'utilise... Ou alors c'est celui d'après. Non, c'est celui-ci. Ouais, ça me fait toujours ça. Je vois beaucoup. C'est pas grave. Celui-ci, c'est pour... Alors, attendez. Que je dise pas de bêtises. Vacances de rêve. Ou un truc comme ça. Je crois que c'est pour le pack ou pack up de Kevin. Vacances de rêve. Parce que bah, ça voyage, c'est itinérant, c'est Indiana Jones, tout ça. Moi, j'aime bien. J'aime pas trop rester genre posé Club Med ou ce genre de trucs là. Ou les trucs balnéaires ou touristiques là. J'aime bien les choses itinérantes. Tu sais, tu restes 2-3 jours, tu visites les trucs emblématiques quand il n'y a pas trop de monde. Enfin, je dis ça, mais c'est pas comme si j'avais eu l'occasion d'en faire beaucoup non plus. Hein. Mais honnêtement, si j'avais à voyager, ça serait ça. J'ai envie de voir, je sais pas moi, le Machu Picchu. J'ai envie de voir Hobbitbourg en Nouvelle-Zélande. J'ai envie de voir... oh, je crois que c'est en Norvège. Norvège? Ouais, je crois que c'est en Norvège. Je sais plus. Vous savez, le bord de mer, là, avec les roches qui sont en forme géométrique, là. D'ailleurs, il y a une illustration dans le Mythic World avec deux géants qui s'affrontent et on voit les roches, les fameuses roches. Elles existent vraiment. Il y a vraiment un endroit comme ça. Je vous mettrai une photo, si j'y pense. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, je vous mettrai un petit mot. Je ferai des rajouts au moment du montage pour vous montrer de quoi je parle. Mais ça, j'aimerais trop le voir aussi. Ou je sais qu'il y a un désert aussi dans la cordillère des Andes, je crois. Ça, j'aimerais trop voir aussi. Ou vous savez, le désert avec les rochers qui avancent tout seuls. Je crois que c'est aux États-Unis. J'aimerais trop... Enfin bref, il y a plein de trucs que j'ai envie de voir. J'adore l'histoire. J'adore la nature. J'adore le cinéma, les trucs comme ça. Et du coup, j'ai envie de voir les trucs emblématiques un peu. Ça doit être grandiose. Le problème, c'est que ils en font souvent des sites touristiques de fou et du coup, tout est codifié, tout est réglementé. Et il y a plein de monde surtout. Ça a d'une nature, les lieux. Genre, j'aimerais bien aller voir le lieu de tournage de Edoras. Edoras, c'est le château, enfin c'est la ville avec le château des Rohirrim dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est pareil, c'est en Nouvelle-Zélande. Et je me souviens que j'avais regardé les coulisses des films, et ils étaient venus sur place, il n'y avait rien. Ils avaient tout monté. Et si je dis pas de bêtises, quand ils sont repartis, ils avaient obligation de tout remettre dans l'état dans lequel ils l'avaient trouvé. Pas dénaturer le lieu. J'ai pas envie d'y aller et de genre aller dans un hôtel là-bas, ça m'intéresse pas. De toute façon, il y en a pas, c'est sauvage, mais j'ai envie de juste y aller, poser les pieds, regarder autour de moi et dire putain, j'y suis. Et voilà, ça me suffit. Genre ça durerait, je sais pas, 5 minutes. Et hop, après, je me téléporte et je vais ailleurs. Du coup, je trouvais que cette île, ouais, ça représentait bien mon voyage de rêve. Donc si j'ai le courage, je la ferai d'ici la fin du mois. Mais bon, vu qu'on est encore en canicule... Là, on est le 14. Aujourd'hui, ils ont prévu 38. Il fait déjà 28, je crois. Il est même pas 9 h du matin.
C'est une horreur. J'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai éteint le ventilo pour la vidéo, parce que sinon vous allez pas entendre, surtout que c'est le matin. J'ai pas ma grande voix là. Je suis éclatée, ça fait 2 jours que je dors pas. Enfin 2 jours. Les jours d'avant je dormais, mais c'était par à coup en fait. C'est pas un grand sommeil bien réparateur et tout. Jugement septembre. Oh, ouais non, même encore après. J'ai peur que septembre on s'en tape encore une autre, une vague. C'est pas dit qu'on s'en tape pas une, non? Genre été indien de l'enfer. Elle est cap la nature. Et en soi, elle aurait raison. Elle se venge. Elle a bien raison. Mais vas-y, flamme de mourir en fait. Ah, j'en peux plus, je suis éclatée. Je vais sûrement encore dire des tas de conneries et je vais sûrement encore chercher mes mots et tout. Chercher pas, c'est normal. Pas de panique, je ne suis pas sous drogue. Tout va bien. Il était utile à faire ce colo. Je l'ai fait avec 2 couleurs. J'ai pris... Parce qu'en fait, le 3D est déjà fait, donc je me prends pas la tête à le faire. J'ai pris... Oh, c'est quoi? On dirait de la poussière de fée. Ça, c'est mon chat. J'ai vu qu'il y en avait là aussi. Ouais, là. Ça, c'est mon chat. Il a éclaté un papillon de nuit, je suis sûre. Et vous savez, les petites écailles qu'il y a sur eux, là, eh ben, il y en a partout. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai pris le Oro Silk. Alors, c'est les Real Color. C'est pas les Twin Markers, mais c'est un peu la même chose, en vrai. Donc, c'est un beige clair. Et j'ai pris le Chocolate 92. Bon, je crois que c'est pas la même chose au niveau des Twins. Mais voilà, j'ai juste pris ça. J'ai fait une petite base. On voit les traces et tout, mais vas-y, c'est un colo chill. Je me prends pas la tête là-dessus. Et tout le reste, c'est du doré. Là, la grosse zone ici, et puis les trucs, j'ai pris ça. C'est un brush en fait. Je sais plus où je l'avais eu ça. Je l'avais eu dans un set. J'avais eu ça avec. J'en avais plusieurs. Et du coup, j'ai fait ça avec ça. Parce que je me suis dit, au fine liner, je vais y passer des jours. Et du coup, là, le line plus fin, je suis avec mon petit Lango. Puis ça se fait tranquillou. Honnêtement, là, vu comment il fait chaud, j'ai pas la force de faire plus. Hein. J'ai pas envie de prendre les crayons. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. J'ai envie de rien. Je passe mes journées à... Bah, j'essaye de dormir déjà. Et c'est frustrant parce que tu vas te mettre la tête sous l'eau et 5 minutes plus tard, c'est même pas la chaleur de la pièce, c'est la chaleur de ton propre corps qui fait que toute l'humidité qui est dans tes cheveux, elle est chaude en fait. Et tout sèche en 20 minutes. C'est horrible. J'ai plein de petits boutons aussi à cause de la transpiration sur le visage. Je sais pas vous si vous transpirez beaucoup. Moi je suis genre à transpirer à grosses gouttes genre. Genre c'est des gouttes quoi. Et du coup ça, à force ça me brûle le visage, le sel qu'il y a dedans là. Ça me brûle le visage et j'ai des petits boutons. Et même après quand je vais sous la douche et que... Putain je vous raconte vraiment ma vie là. Et que je me lave le visage et tout, j'ai un petit truc qui vient de la pharmacie qui est très très doux. Parce que déjà en règle générale j'ai la peau fragile. Mais là pour le coup ça m'arrache la gueule. Du coup ouais. Pourtant j'ai pas pris de coup de soleil. Parce que généralement je suis sensible au soleil. Oh j'ai fait n'importe quoi. C'était pas le bon trait. C'était celui-là. Bah, de toute façon faut tous les faire hein mais... Et puis une fois que j'aurai fini, je vais peut-être pas faire tout en fait parce que ça va être long. Je me dis vous n'allez pas regarder ça pendant une demi-heure. Je vais peut-être couper après et je vous montrerai. J'ai fait 2-3 colos. Enfin 2-3 colos. Je crois que j'ai fini 2-3 whips, un truc comme ça.
Et dans la dernière vidéo, je vous parlais du fait que je cherchais des idées pour éventuellement des bingos et trucs comme ça. Et en fait, ça y est, j'ai trouvé. Du coup, en septembre, on en aura 2. Comme le thème du Discord de la Eliana, c'est le terrier, c'est tiré de Harry Potter. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout ou qui ne le savaient pas, en fait, le Discord, le serveur Discord de la Eliana, il s'appelle le terrier. Le terrier, c'est le lieu-dit de la maison de la famille Weasley dans Harry Potter. Et les salons portent les noms de certaines pièces emblématiques de Poudlard, genre la grande salle, genre... avant on avait une salle de jeu, maintenant on l'a appelée salle commune, même si elle regroupe les 4 maisons, mais c'est pas grave. Et puis on a le système de répartition des personnes dans les maisons, en fonction de leurs envies. Et puis le système de points, avec le petit sablier. Chacun peut rapporter des points à sa maison. Pour le mois de juillet et août, j'ai pas fait de bonus, j'avoue, parce que... déjà, c'est pas que ça me fait chier de compter, je suis contente en fait à chaque fois que je compte, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui participent, donc c'est cool. En fait, ce qui m'embête, c'est que dès que je vais sur Discord, forcément, il y a des gens qui ont mis un truc. Donc moi, je dois mettre un point là, je dois monter dans le salon, je dois remonter tout le truc, je dois modifier le message, rajouter un point dans le total, paf, 2 secondes après, ensuite il y en a encore un. Et du coup, je dois recommencer. Et 3 secondes après, ça recommence. Et en fait, à force, j'ai l'impression de... Quand je vais sur le Discord, c'est juste, je vais compter des trucs en fait. Je vais compter des points. Je pense, peut-être, je mettrai ça en place à la rentrée, genre, prendre un papier pour ma journée. Genre, je sais pas, un exemple. On est... Oh, j'ai pété mon crayon. Ok. J'ai pété mon stylo plume. On est le 14. Ok, donc aujourd'hui, 14 août, c'est ma feuille du 14 août, ok. Tac, donc je sais pas moi... Ah ouais, mais même comme ça, je pourrais pas le faire, ce serait chiant. Enfin, si, je pourrais, mais c'est chiant. Je divise en quêtes. Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard. Et... genre, je sais pas, moi, il y a... Yasmine, elle met un point. Ah merde, elle est pas chez Gryffondor. Ça commence bien. Yasmine, elle met un point. Je mets juste Yasmine. Et je mets un point. Genre, toute la journée, en fait, je rajoute, je sais pas... là, on a Tara. Tac, un point. Ici, on a Suki. Hop, un point. Et chez Poufsouffle, on a Tipeee. Un point. Et en fait, toute la journée, je sais pas, je rajoute les points comme ça. Donc, tac, 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 tac. Et en fait, à la fin de la journée seulement, là, je prends mon petit papier et je vais dans le salon et je remplis tout. Et du coup, après, le lendemain, c'est une nouvelle journée. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'en vrai, c'est moins chiant de le faire sur papier. Parce que dans le salon, en fait, sinon, c'est toute... En fait, là, le truc, c'est que je l'ai à portée de main. Ouais, je sais pas si... En vrai, je sais pas si ça me gagnerait du temps et si ça serait plus pratique. Je sais pas du tout. Faut que je vois. Putain, ça me fait chier, j'ai pété mon stylo. Ah ouais, c'est là. Bon, il était déjà abîmé, mais... Bon, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de l'utiliser. Je sais pas. Faudrait que je vois comment je m'organise. Mais du coup, ouais, on a plein de trucs en rapport avec Harry Potter, du coup. Et du coup, il y a un des bingos, vu qu'on a un salon spécial pour tous les coloriages Harry Potter. D'accord. D'ailleurs, les gens, ils ont pas compris, mais le salon avec les colos Harry Potter, c'est pas juste faire du Harry Potter. Je sais pas, moi, vous faites une chouette. Pas une chouette, il y en a dans Harry Potter, donc vous pouvez la mettre. Vous faites une sorcière, pas des sorcières, il y en a dans Harry Potter, donc vous pouvez la mettre. Vous faites de la magie, bah vous pouvez. Vous faites un chaudron, vous faites une potion, vous faites peu importe, en fait. Vous pouvez carrément les mettre dans ce salon-là. Et en plus, ce salon, il vaut 2 points, au lieu de 1 point pour le salon normal des colochies. Donc, en vrai, il y a moyen de rapporter plus de points que prévu, quoi. Et puis ça évite que les gens qui n'ont pas de coloriage spécifiquement Harry Potter ne puissent pas participer. Et je pense que les gens n'ont pas compris ça parce que le salon, il sert strictement à rien. Je crois qu'on a 3-4 publications dedans. Je trouve ça dommage. Donc, pour en revenir à mon bingo, eh ben en fait j'ai fait un bingo spécial Harry Potter qui sera dans ce salon.
Et encore une fois, pour que tout le monde puisse participer, ceux qui n'ont pas de Harry Potter et ceux qui n'aiment pas forcément Harry Potter ou qui veulent pas soutenir la licence, ce que je comprends. Hein. Il y a des gens qui veulent pas soutenir J.K. Rowling, tout ça, parce que les polémiques, parce qu'elle est problématique, etc. J'avoue, je me suis posé la question au début, mais j'ai pas envie de renier toute une partie de mon enfance qui m'a donné le goût de la lecture et du rêve et pas qui m'a sauvé la vie, mais entre guillemets presque, quoi. Tout ça parce qu'il y a une meuf, elle est un peu arriérée, quoi. Donc du coup, je n'achète rien dans tous les cas de Harry Potter, donc elle a pas mon argent, c'est pas le souci, mais c'est les héros de mon enfance, quoi. Poudlard, c'est un peu mon refuge, donc je vais pas me priver de mon refuge à cause d'elle. Donc ouais, ça, je me suis quand même remis en question, j'ai quand même réfléchi à ça. Et je me suis dit qu'il y en avait sûrement qui étaient dans le même cas. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye d'ouvrir aussi au maximum aux gens. Parce qu'il y en a, ils sont là sur le Discord parce qu'ils aiment bien les activités, ils aiment bien l'ambiance, ils aiment bien les gens. Pas forcément pour Harry Potter. Sauf que c'est un peu, entre guillemets, le thème du serveur, quoi. Donc je me suis dit, il faut quand même qu'on le mette à l'honneur, qu'on en parle un peu plus, qu'on fasse des défis qui y sont liés, mais ouvert au maximum de personnes. Pour que tout le monde puisse faire son petit truc. Et puis en soi, les maisons, elles pourraient s'appeler Tartuffe, Bidouille, Zaldig et Bratard. Je sais pas où j'ai été chercher ça. Ça changerait pas grand chose en fait, c'est juste la symbolique. Enfin, il n'y a pas de guéguerre entre Gryffondor et. Entre Gryffondor et Serpentard, genre. En même temps, vu le peu de Serpentard et le peu de Gryffondor, c'est ce qui se passe la guerre. Par contre, ouais, ça c'est un truc qui m'embête. Le comptage des points, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, mais c'est surtout, ouais, en fait, enfin là actuellement, je crois, Poufsouffle, ils ont plus de 100 points. Et je crois, Gryffondor, ils en ont 20. Enfin, c'est tellement décalé. Enfin, déjà, Gryffondor ont pas grand monde, mais en plus, le peu de personnes qu'ils ont, il y en a peu qui participent. Ou qui, enfin, chacun fait comme il peut. C'est pas un reproche, hein. Je suis pas en train de dire, ouais, les gens, ils participent pas. Non, je dis juste que, bah, la vie, quoi, en fait. Et ils peuvent pas forcément être là aussi souvent qu'ils voudraient. Ou de temps en temps, on a une personne qui débarque, ça fait longtemps qu'elle est pas venue. Elle dit, ah ouais, trop bien, je pose mon colo. Oui, mais t'as pas de maison. Attends, reviens, je peux pas te mettre de points. Et bien en fait, après, elle répond pas parce qu'elle revient tous les 6 mois. Ça m'est déjà arrivé. Je mets des messages en privé. En plus, le pire, c'est qu'il y a un salon spécial où t'as juste à cliquer sur un emoji et t'as ton rôle en fait. Il t'est auto-attribué, tu peux te le choisir. D'ailleurs, quand vous voulez changer de maison, si jamais, il faut recliquer dessus pour l'annuler. Ou si vous avez déjà eu un rôle, genre si un modérateur qui vous a mis le rôle en privé, si après, vous, par exemple, vous avez le rôle Serdaigle, je sais que c'est arrivé genre à Sam, je crois. Je crois qu'elle était Serdaigle, ou je sais plus quoi. Et elle s'est dit, ah, j'ai envie de changer de maison. Donc du coup, elle a été dans ce salon et elle a cliqué sur l'emoji Gryffondor pour changer de maison. Sauf qu'en fait, ça lui a mis les deux. En fait, elle n'a pas été annulée, le premier n'a pas été annulé. Donc faites bien attention et si jamais, bah, vous nous le dites, si vous n'arrivez pas à faire tout seul, parce qu'il y a un petit bug ou quoi, vous m'envoyez un message ou vous me le dites dans la grande salle et puis moi je vous gère le truc. Mais faut pas hésiter hein, à venir, à participer, à choisir votre petite maison et tout. Faut que je vois avec la Liliana, peut-être à la rentrée. Alors, je sais pas si ça serait sympa ou pas. Je sais que pendant le challenge d'Éléis, quand chaque maison, vraiment c'était une compétition, la Liliana, elle avait fait une salle commune pour chaque maison. Où les autres pouvaient pas aller, genre c'était privé. C'était une conversation un peu privée quoi. Et comme ça, tout le monde pouvait se montrer ses encours, ses colos, sans spoil les autres équipes et sans annoncer le nombre de points qu'il fallait contrer, quoi. Aujourd'hui, est-ce que ça serait pertinent? Il y a un côté où ça peut être sympa d'avoir cette sorte de truc un peu chaleureux, un peu effet de mi-groupe, quoi. Sauf que comme on est déjà qu'une vingtaine à participer, en vrai, je sais pas si ça serait vraiment... Puis j'ai pas envie qu'il y ait un effet de clan qui se fasse non plus. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée.
Ouais, je pense à voix haute. Je pense avec vous. Alors, vous n'êtes pas vraiment là. Je pense toute seule, en fait. C'est pas grave, tout va bien. En plus, ça se trouve... Attendez, je vérifie, parce que ça se trouve, en plus, ça enregistre même pas mon truc. Ah si, c'est bon. Ce serait pas la première fois que je parle toute seule en même temps. Hop. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit bingo Harry Potter. Il est où Ah, ça me fait penser que dimanche, on termine le tome 2 de Harry Potter. La lecture. Ah, il est là. Putain, je suis con. On a déjà terminé le tome 2. Ça passe vite en fait. Oui, parce qu'on lit Harry Potter en ce moment aussi. Tous les dimanches, à partir de 20 h, vous pouvez nous rejoindre. Bon, bah là, ça sert à rien parce qu'on est à la fin du 2. Et puis, du coup, pour ceux qui peuvent pas être là ou qui loupent certaines sessions, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais quand tu loupes un chapitre, tu perds le fil de l'histoire ou quoi. Bah en fait, je vous ai mis dans le salon lecture, bibliothèque, je vous ai mis un lien vers une chaîne YouTube avec un... Je crois que c'est un petit jeune qui lit les Harry Potter. Ouais, je le retrouve et je vous mettrai peut-être dans la description si je le retrouve. Et en vrai, bah du coup, bah, vous pouvez rattraper de votre côté. Waouh, c'est compliqué de parler. Ah voilà. Du coup, j'ai mis... Alors, j'ai fait des grilles. Hein. Là, je me suis mis comme ça, mais j'ai fait des grilles. J'ai mis grenouille ou crapaud. En Bactracien, ça peut être un tétard. Je pense que ça fonctionne aussi. Hein. Je vais pas vous dire... Ah, maintenant, en fait, ta case, elle n'est pas validée. Et je pense que je vais faire la même notation que là. Vous voyez, j'ai mis les numéros et tout. Je pense que je vais marquer le nom de la personne. Et je vais noter tous les chiffres et je vais entourer à chaque fois qu'elle remplit une case aussi. Comme ça, moi, je sais aussi, je peux mettre à jour son bingo. Et comme ça, bon, je peux toujours me tromper, mais comme ça évite de perdre le fil. Ensuite, potion, fiole, flacon, bouteille en verre, enfin voilà. Des lunettes, des jumelles, un monocle, une longue vue. Bon, c'est plutôt basique. Chapeau ou capuche pointue. Le seul truc que je veux, c'est que ça soit pointu. Parce que sinon, c'est trop vague. Plantes, feuilles, arbres, bref, de la végétation. Ensuite, en plus, là, si vous faites un bébé plante, eh ben, ça rentre dans le pack ou pack de Plim. De là. Ensuite, livre, grimoire, parchemin, bibliothèque. Tout ça, ça fonctionne. Balai, serpillière, aspirateur. Aspirateur, je l'ai inclus parce que je trouverais ça trop drôle qu'on ait un... Je sais pas si ça existe. Peut-être dans le Petite Sorcière. Je l'aime trop ce bouquin, mais j'ai pas eu l'occasion de l'avoir et je crois qu'il est plus disponible. Mais genre une sorcière avec un aspirateur volant, ça doit être trop drôle. Je suis sûre il l'a fait. Je suis sûre il y en a une, il y a eu de ça dedans. Je suis persuadée qu'il y en a une, c'est trop drôle. Un effet magique. Donc j'ai un peu plus décrit dans la case, mais en gros, genre si on voit un truc électrique ou des paillettes ou des petites étoiles, enfin vraiment un effet de magie, quoi, de la brillance, voilà. Un effet magique. Et ensuite j'ai mis chaudron, marmite, casserole, cocotte, enfin bref, il faut que ça bouillonne quoi, sur le feu. Et voilà, pareil, c'est un petit truc vite fait quoi. Et j'en ai un autre. J'en ai fait un autre. Du coup, je vous avais dit la dernière fois, les mystères et le cosy, tout ça, bah c'est pas ma cam en fait. Donc du coup, bah j'avais pas d'idée. Et donc du coup, je me suis dit, bah je vais faire un bingo spécial pour les colos mystères. Et comme les colos mystères, en règle générale, ils sont avec le Disney, bah, du coup, ça fera un truc un peu Disney. Du coup, j'ai mis un perso blond. Bon bah ça reste assez vague en fait, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Un perso habillé en violet. C'est pareil, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Normalement, ça devrait aller. Et puis, si jamais il n'y a pas de violet, il y a toujours la possibilité ensuite de changer la couleur du personnage. Mais bon, ça, c'est la liberté de chacun. De la nourriture. Je veux de la nourriture sur le colo. Donc, soit la personne, elle est en train de manger, soit il y a une table avec de la bouffe, soit... Voilà, je veux de la nourriture. Mais je veux pas, genre, un pommier dans un verger, quoi. Je veux une table avec de la bouffe. Un plat, des assiettes, enfin, avec de la nourriture, quoi. Un animal à poil. Bon, ça, je pense que c'est facile. Il y en a pas mal.
Un Disney rare. Alors, je mets Disney, mais c'est Disney et compagnie, genre tout ce qui est mystère. Je sais pas, il y a Pixar aussi, je sais pas s'il y a les DreamWorks, ça m'étonnerait. Mais bref, tous les trucs assez rares. Par exemple, Taram. Taram et le chaudron magique, on le voit pas beaucoup. On le voit très rarement. J'ai pas d'autres idées. Mais j'en avais quand je l'ai écrit. Mais j'ai pas d'autres idées. Ah, débrouillez-vous, hein, c'est bon. Je connais pas les mystères, moi. Anthropomorphe. Ça, je crois que j'ai expliqué dans la case, j'ai marqué entre parenthèses, mais en gros, anthropomorphe, c'est tous les personnages, notamment chez Disney, qui sont des animaux, mais qui portent des vêtements et qui parlent et qui se comportent comme des humains. Par exemple, dans, je sais pas moi, Robin des Bois. Dans Robin des Bois, tous les personnages sont des animaux, mais ils sont anthropomorphes, ils se comportent comme des humains. Voilà. Dans Bernard et Bianca, tous les animaux, c'est des anthropomorphes aussi, presque. À part les deux crocodiles débiles, mais sinon, il y en a beaucoup, ils se comportent comme des humains. Genre Bernard et Bianca, les deux personnages, pas le dessin animé, mais les deux personnages spécifiquement, ils ont des vêtements, ils marchent sur leurs deux pattes arrière, ils parlent, enfin, ils se comportent comme des humains, quoi. Ils prennent même l'avion. Un colo de saison. Et du coup, comme c'est un bingo trimestriel, exceptionnellement, là, il va démarrer en septembre, il va aller jusqu'à décembre. Et du coup, à partir de janvier, comme ça, je ferai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc en fait, c'était pour coller avec les saisons, pour pouvoir en faire bien 4 par an. Et en fait, du coup, celui-là, il rentrera, il y a le septembre qui rentre trop, mais il rentrera dans le thème de l'automne, du coup, tiendra jusqu'à décembre. Donc un colo de saison, je sais pas, vous avez sûrement, je pense notamment dans les tomes, dans le saison, je crois qu'il y a un mystère qui s'appelle le saison avec des princesses, là. Non? Je sais plus. Je sais pas, j'ai la vision de réponse sur la couverture. Non, je me plante peut-être, je sais plus. Mais bref, des feuilles d'automne, des champignons. Je pense aussi à, comment ça s'appelle, les schtroumpfs. Il y a sûrement des colos un peu automnaux. Je sais que leur maison, déjà, elle est en champi. Il y a moyen de faire un truc. Donc voilà. Ensuite, en pleine action. En pleine action, c'est genre, si vous me faites un Winnie l'ourson qui est en train de cuver son miel, ben, c'est pas une action, hein. La digestion, non, c'est pas une action, ok. On va dire que c'est pas une action. Mais par contre, je sais pas, quelqu'un en train de courir ou quelqu'un sur un cheval, en fait, il faut qu'on voit qu'il y ait du mouvement. Et ça marche. Alors, ça va marcher que jusqu'à la fin du mois, là, mais ça marche pour actuellement le défi Sakura de Bulle, parce qu'il y a un de ces 3 thèmes, une des 3 cartes qu'elle a tirées, c'est le mouvement, justement. Et elle expliquait dans sa vidéo exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut on voit le mouvement sur le colo. Il faut on voit bien qu'il y a une action vers l'avant du personnage, quoi. Et ensuite, en dernière case, j'ai mis un enfant, un bébé, peu importe, un juvénile, quoi. Que ce soit un humain ou un animal, ça n'a pas d'importance. Il y en a beaucoup dans les Disney. Déjà, si on prend, je sais pas s'il y a beaucoup de colos Robin des Bois, mais si on prend Robin des Bois, il y a plein de des petits bouts de chou. Il y a les enfants aussi de la famille là, dans Zootopie, la famille Lapin, ils ont plein de gosses. Je sais pas s'il y a un colo avec ça, mais voilà. Je sais pas moi, Oliver et compagnie, le petit chat c'est un bébé, et puis la petite fille. Bernard et Bianca et la petite fille. Vaiana c'est une petite fille. Il y a les sœurs de la Reine des Neiges quand elles sont petites. Enfin bref, il y en a plein, quoi. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez ouvert. Normalement, dites-moi, hein, enfin, à part le Disney rare, mais Disney rare, il me semble que... Enfin, je sais que quand on faisait les roues qui tournaient chaque mois et qu'on avait deux Disney qui sortaient, on en avait un qui était un classique plutôt, voilà, et puis un qui était un peu plus rare. Genre, 1001 pattes, c'est vachement rare, je trouve, c'est pas très représenté dans les colos, enfin, ou alors il est pas très aimé et les gens ne le font pas et du coup on les voit jamais, mais moi, des 1000 pattes, j'en ai pas vu énormément, quoi, des colos 1000 pattes. 1001 pattes, pardon. Y a quoi aussi comme colo qu'on voit pas ou peu? Atlantide. Atlantide, on le voit jamais. J'adore ce dessin animé, je trouve, il est sous-coté, il est trop bien. C'est le seul où il n'y a pas de chanson d'ailleurs, où ça chante pas. Donc, si jamais il y en a, ils sont rebutés par les chants Disney, sachez que celui-là n'en a pas.
Et c'est une princesse je pense jamais, j'y ai même pas pensé à la mettre sur ma carte princesse, quoi. Alors que j'ai fait en sorte que chacune de mes cartes, il n'y ait pas 2 fois... Oh, les moucherons, laisse-moi. Il n'y ait pas 2 fois le même dessin animé sur toutes mes cartes. J'ai fait cet effort. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis, entre guillemets, sentie obligée de mettre à la fois Elsa et Anna. Et je suis deg, en fait, parce que je ne pense jamais... Je sais même plus comment elle s'appelle. Je vous le rajouterai. J'ai oublié son nom, mais c'est une princesse, en fait, dans Atlantide. Et on ne pense jamais à elle. Elle est incroyable. Par contre, j'ai mis Milo Thatch dans les héros aventuriers. J'ai mis Milo Thatch. Dans les Disney rares, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on voit jamais? La planète au trésor, on voit rarement. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas trop. D'ailleurs, si vous faites le petit robot, c'est pareil, il compte, il va dans la... Je sais pas s'il existe en mystère, le petit robot, je sais même plus son nom. Mais il existe, enfin, oh zut. Dans le pack ou pack-up de Plim, il y a un de ces thèmes, c'est robot ou effet steampunk, donc ça rentre dedans. Le méchant aussi d'ailleurs, parce qu'il a un bras mécanique, donc c'est un peu steampunk. Je pense que ça peut rentrer, enfin vérifier avec elle, mais il me semble que ça peut rentrer. Disney rare, qu'on voit peu dans les colos, qui sont peu représentés. La famille Robinson, je sais pas si elle est trop représentée. Le petit Piu Piu là aussi, là. Chicken Run, c'est quoi Chicken Run? C'est du Disney Chicken Run? Je sais même pas, je saurais pas dire. Mais du coup ça fonctionne. Et du coup là, bah, j'ai vraiment précisé que c'était mystère pour le coup. Par contre, est-ce que... Attendez, je vérifie si ça filme toujours. Ouais, c'est bon. Par contre, est-ce que le prochain trimestre, je ferai pas, je sais pas moi, un bingo, mais genre dans une autre catégorie, genre pas en mystère, pas en Disney, mais genre en général, je sais pas, sur les films, par exemple. Et du coup, ça serait que des personnages de films, ou une référence à des films, genre Jurassic Park, genre, je sais pas moi, Matrix, ce genre de truc. Après, on n'a pas forcément ce genre de colo, ça n'existe pas forcément en tant que licence, mais on peut toujours transformer un colo en me faisant un fond noir avec des chiffres verts qui descendent, et ça fait Matrix, genre par exemple, quelqu'un avec un grand manteau noir et une paire de lunettes de soleil, enfin, il y a toujours moyen de faire quelque chose en fait. Donc je me dis peut-être changer le thème, parce que faire que du mystère, enfin moi je sais que ça m'intéresse pas déjà, et il y a des trucs, j'ai envie de les faire, mais j'ai pas de mystère et j'ai pas envie de faire du mystère. Mais il y a des thèmes qui peuvent être sympas. Et puis je peux m'accorder en fonction des saisons, en fonction des événements, en fonction de tout un tas de trucs. Donc je sais pas, peut-être. Je vais voir déjà en fonction de comment ça fonctionne. Et dans tous les cas, je fais plein de sondages sur le Discord. Donc si jamais vous avez envie de participer au sondage, n'hésitez pas. À chaque fois, on n'est pas très nombreux à y répondre. Donc je fais une généralité pour tout le monde. Parce que je fais forcément avec le plus de voix possible. Mais sauf que le plus de voix possible, des fois c'est 4 ou 5 quoi. Donc c'est pas énorme. Mais bon, je peux pas contenter tout le monde. Et puis j'ai besoin de l'avis des gens. Je peux pas imposer des choses comme ça. Déjà, la Inanna, elle me laisse beaucoup de liberté. Enfin, pas beaucoup de liberté, c'est que je fais à peu près tout ce que je veux. Donc j'organise plein de trucs, j'ai plein d'idées, mais à côté de ça, je peux pas tout mettre en place parce qu'il faut tout surveiller après. Et les gens, ils vont se sentir oppressés s'il y a trop de choses en plus à faire. Parce que il y en a qui arrivent en fait à prendre le recul et se dire ok, j'ai envie de piocher dans ce défi-là ce mois-ci et je fais pas celui-là parce que le thème ce mois-ci ne m'intéresse pas ou que ça me parle pas. Et puis le mois prochain, je vais faire ça. Et puis... Mais il y en a en fait, plus ils voient de challenges et de défis et de trucs, plus ils se disent ah, il y a trop de trucs à faire, je peux pas tout faire. Ils se mettent trop la pression en fait. Donc du coup, je veux pas oppresser les gens non plus. Je rappelle régulièrement que rien qui est obligatoire et que chacun fait seulement ce qui l'inspire en fait. Vous piochez à droite à gauche. C'est comme pour la KO, il y avait 5 outils. Bon, j'ai laissé les 5 outils, mais je sais qu'à un moment donné, on m'a dit ouais, peut-être enlever un outil, ça fait trop. Mais sauf que c'est une boîte avec des outils dedans. Du coup, si t'enlèves des outils, c'est une boîte vide en fait, il n'y a plus d'outils. Et je me dis, au contraire, en fait, il en faudrait beaucoup plus. C'est juste, après, les gens, c'est à eux de se dire, ok, moi, j'ai envie d'utiliser cet outil-là, parce qu'il me parle, genre cette palette, ou cette couleur, ou cette manière de faire, ou ce défi-là m'intéresse. J'ai envie de le mettre en pratique. Mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de tout faire.
Je vais essayer de changer un peu à la rentrée. Il y en a un, c'est l'outil bonus, le bonus hérétique. Je pense que je vais essayer de le faire un peu plus correspondre à ce qu'on faisait avec les dalks, avec Tipeee. Je fais le dalkifier ou le tipifier, je sais pas. Et ça sera plus des défis genre what the fuck, comment je fais ça pour sortir de sa zone de confort. Et puis le reste, ça sera juste entre guillemets, des outils un peu plus classiques. Genre dans couleur, ça sera toujours soit une couleur qui est mise en avant, soit une palette particulière, soit une sorte. Des fois, c'est par exemple, je me souviens, on avait fait les couleurs ternes. Ça peut être aussi les couleurs froides ou les couleurs bleutées ou les couleurs... Enfin, bref. Je pense que je vais rester sur le truc des couleurs. Peut-être jouer aussi, peut-être, pourquoi pas, je verrai. Si je mets ça dans le thème couleur ou dans le thème art, sur les contre-jours, sur les clairs-obscurs, ce genre de choses. Non, ça, je pense que je vais le mettre dans art. Et dans art aussi, j'ai envie d'insister, enfin, de mettre un peu plus de trucs du genre... à la manière de. Ça, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a, ça leur parle pas trop. Donc je sais que cette catégorie-là, dans tous les cas, elle ne sert... C'est celle qui sert le moins. Elle sert à des personnes... Bah, par exemple, la Emiana, je sais qu'elle adore faire ça. Se prendre un artiste et adapter son coloriage ou sa création à la manière d'un autre artiste. Ça, je sais que ça lui parle. Moi, j'aime bien aussi faire ça. Il y en a, c'est compliqué et ça les intéresse pas forcément. Donc, bah, il en faut pour tout le monde. Donc, je me dis, cette catégorie, je sais qu'elle est moins utilisée, mais je vais quand même la garder. Le matériel, c'est toujours intéressant parce que ça nous fait utiliser, ça nous permet de regarder dans nos placards et de « Ah, mais oui, j'en ai ça, dans le fond, là-bas, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. » Et puis, des fois, je vais sortir un matériel qui sort de nulle part. Genre, là, ce mois-ci, je crois que c'est l'éponge. Je sais pas, je me suis dit, il fait chaud, on veut de l'eau, l'éponge, c'est pas déconnant. Le problème, c'est qu'aquarelle, je l'ai déjà donné, et aquarelle, bah, le temps que tu poses le pinceau, la feuille a séché, parce qu'il fait trop chaud. Du coup, éponge, ouais, je me suis dit, il y a moyen de faire des trucs avec de la gouache, ou j'en sais rien, de l'encre peut-être. Donc voilà, et je pense que je vais continuer à utiliser des matériaux parfois un peu bizarres, et puis parfois plus classiques. Et sinon, culture pop, ça, je sais que c'est pareil, il y en a, ils aiment bien. Il y a des mois où c'était un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. Les thèmes parlaient moins. Parce qu'en soi, rajouter une paire de lunettes de soleil pour Terminator, c'était pas si, entre guillemets, compliqué. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça leur fait sortir un peu de leur zone de confort. Je sais aussi qu'il y a des mois où il y a moins de participation juste parce que la saison, parce que l'événement, parce que c'est les vacances, parce que tout un tas de trucs. Donc... c'est pour ça que dans le dernier sondage sur la KO, j'ai inclus le fait de demander si on pouvait éventuellement reprendre certains outils. Parce que moi, je sais qu'il y a des outils, il y a des KO qui sont passés, j'ai pas eu le temps de les faire, j'ai pas eu l'énergie de les faire, mais il y a des outils qui m'intéressaient et que j'aurais trop voulu faire. Donc je me suis dit, je suis peut-être pas la seule dans ce cas, il y en a peut-être d'autres qui ont envie soit de réutiliser des trucs qu'ils ont déjà utilisés parce qu'ils avaient trouvé ça fun, soit de les remettre parce que justement ils n'ont pas eu l'occasion, le temps ou l'envie à ce moment-là et que les revoir c'est « Ah ouais c'est vrai, s'il y avait eu ça c'était cool ». Donc voilà. Et puis peut-être exploiter les dalks dans le bonus. Peut-être que je remettrai, j'ai toujours la playlist avec les vidéos des dalks sur la chaîne de la Iliana. Peut-être parfois remettre un dalk, pourquoi pas. Je te sens pas aussi. Ou en tout cas exploiter le filon du dalk. J'avais toujours refusé de refaire un défi qui était complètement calqué sur les dalks parce que pour moi les dalks c'était avec Tipeee et personne d'autre, c'était notre bébé à toutes les deux. Et quand on a arrêté, j'ai dit je ne referai rien qui puisse dire ouais en fait c'est un dalk 2.0 parce que j'avais l'impression de trahir Tipeee en fait, j'aime pas ça. Mais un outil qui ressemble au dalk, en plus Tipeee ça serait la première à participer, donc je pense qu'on peut faire ça. Dans tous les cas, je pense que je lui demanderai confirmation. Je sais qu'elle va me dire oui, hein, mais moi, pour ma conscience et pour être alignée avec moi-même, je sais que je vais devoir lui dire « Tipeee, est-ce que j'ai droit ?» Elle va se foutre de moi, elle va dire « Bah oui, t'as droit peut-être. » Mais il faut que je demande. Je peux pas faire, sinon je serais mal à l'aise sinon. Donc je lui demanderai si éventuellement on peut dalkifier le bonus et réutiliser le dalk.
Ça peut être sympa pour les gens qui veulent un peu sortir de leur zone de confort. Donc voilà, donc les fameux bingo. J'ai plus envie de colo. Du coup, je finirai plus tard. J'ai trop chaud. Ça y est. Je vais vous montrer les colos que j'ai terminés. J'ai fini quoi. Ça, je vous avais montré. Ça, je vous ai pas montré. J'ai fini mon premier colo dans ce livre. Je l'avais commencé le mois dernier parce que j'aime pas avoir des bouquins neufs qui sont pas entamés. Donc je l'avais entamé, j'avais fait le fond, mais je n'avais pas eu la force de terminer. Donc je l'ai fait ce mois-ci là, je l'ai fait là. Et c'était tout chill. J'ai pas misé sur les détails ou sur vraiment truc de fou. J'ai misé plus sur la lumière. Je trouvais ça très sympa de jouer sur la lumière. Il y a peut-être des choses que je ferais un peu différemment si je devais refaire. J'accentuerais plus les ombres et les lumières de l'arbre et de l'arche. Mais en vrai, il est sympa. J'aime bien. Il était très cool à faire. Ma petite poupette, là. Elle est chou. Ouais, il était cool à faire. Je sais pas ce que je ferai après. Mais il est sympa ce bouquin. C'est du papier Amazon, mais en vrai, il est très chill à faire. Tu fais une base feutre alcool ou aquarelle et ça glisse tout seul. Hein. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu. Et j'ai fini celui-là. Vous savez, je l'avais commencé pour le défi de Tsuki du mois dernier. J'avais pas eu le temps de finir. Et en fait, j'avais fait une base au feutre alcool et j'avais la flemme et j'avais pas du tout envie de le travailler. Donc je l'ai fait à l'arrache. J'ai fait un effet or de je sais pas d'où il sort, mais il est fait. J'ai fait un ombrage à l'arrache au crayon sur les feuilles. J'ai même pas fait d'ombrage sur les glands ou sur les écureuils, j'avais trop la flemme. Les fleurs, oh, elles sont faites aussi vite fait. Et le blanc, le fond, non mais regardez le fond de la boule. C'est ni fait ni à faire. Eh, ça se voit pas, ok. Et le blanc, tout le blanc, j'ai dégainé le blanco et j'ai mis du blanco partout. En fait, à la base, j'avais commencé par faire 2-3 petites boules avec mon fine liner. Et je sais pas pourquoi, peut-être c'était trop blendé ou je sais pas. Mais j'arrivais à rien. Du coup, ça m'a saoulée. J'ai essayé plusieurs crayons différents. J'ai essayé celui-là. J'ai essayé celui-là. Après, j'ai essayé ça. C'était pas assez opaque. Ça m'a saoulée. J'ai dégainé le blanco. J'ai tout fait au blanco. Et ma foi, bah, ça fait de la neige. Hein. De toute façon, du blanc sur du blanc, c'est pas comme si ça se voyait beaucoup. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait pour ce mois-ci. J'ai pas fait grand-chose. Si éventuellement la température baissait... Attendez, je range ça. Ah si, j'ai commencé un truc aussi. Je vous ai pas montré. J'ai eu une crise de nerfs sur un colo. Parce que j'ai commencé ça. Et donc du coup, j'ai fait un fond Bokundo avec la Bluish. Pas beaucoup, si Bokundo. Et ensuite, j'avais pris un combo de luminance qui m'avait été offert par Mélo. Parce que je les utilise jamais. Je me suis dit, vas-y, fais un effort. Elle t'a offert des crayons, c'est pour que tu les utilises. Comment dire? J'ai pété un câble en fait parce que j'arrivais rien avec. J'arrivais pas à blender. J'ai utilisé l'estompe. En fait, l'estompe me déplaçait la matière. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait trop chaud ou parce que c'est sur le Bokundo ou j'en ai aucune... Parce que j'en ai mis épais. Hein. J'en ai mis épais et quand je fais ça très fort, j'en ai sur le doigt. Et quand je passe la gomme, il y a des traces. Hein. Là, j'ai mis un peu de gomme, ça se voit. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que ça adhère pas sur l'aquarelle qui était pourtant sèche? Est-ce que... Je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'aime pas travailler les luminances. Je déteste ces crayons. Il y en a qu'un qui trouve grâce à mes yeux. Enfin, deux. C'est le blanc et le noir. Parce qu'ils sont très pigmentés et que, bah, contrairement au polychromose par exemple, quand tu fais une finition avec le noir ou avec le blanc, ça se voit. Alors que le blanc polychromose en finition, pour ajouter un petit peu de lumière, ça se voit pas forcément. Surtout quand ton papier il est hyper blendé là, c'est un peu compliqué. Donc ces deux-là, oui, je suis d'accord. À défaut d'avoir les Lumocolor, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent là, Lumocolor.
Les luminances noir et blanc, ok. Mais pour les autres couleurs, je suis désolée, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à les bosser, j'aime pas ça. En fait, je me stresse. J'ai fait, je crois que j'ai fait 2 maisons et une barrière. Et le chemin. Et j'ai mis, je sais pas, 40 minutes pour faire juste ça. Alors que ça m'a saoulée, j'ai tout gommé. Et j'ai repris, bah vous voyez, j'ai mis que ça, hein. 4 polis. Bam. Et en 20 minutes, j'ai fait tout ça. Alors, c'est pas hyper propre et tout, mais une fois que ça sera bien terminé, je vais venir retravailler les nuances. Et en vrai, je veux que le faire dans ces teintes-là, partout. Il sera que bleu et jaune finalement, parce que le gris, c'est juste pour blender. En fait, je fais mon ombre, je la fais en bleu. La lumière, je la fais en jaune. Je blende, donc le milieu, on va dire. Je le fais avec le gris. Et après, les zones les plus foncées, je mets du noir. Et je reviens remettre un petit peu de bleu et un petit peu de jaune parce que du coup, le gris, forcément, il apporte de la douceur et il enlève un peu les couleurs. Donc je reviens rehausser un peu les couleurs vite fait. Mais c'est très rapide et c'est très vite fait et je me prends pas la tête là-dessus. Ouais, franchement, les luminances, bah, je suis désolée, hein, je sais qu'il y en a qui aiment ça et c'est ok, vous avez le droit d'aimer les luminances, je vous juge pas. Mais c'est pas pour moi, quoi. Je les aime pas. Donc, ben, en fait, je me suis un peu dégoûtée, je me suis un peu bloquée. Et puis c'est du crayon, là il fait trop chaud. J'espère arriver à le faire avant la fin du mois, mais à mon avis, il va falloir que je le mette un petit peu de côté. Et si vraiment j'ai du courage, ce mois-ci, j'aimerais aller dans ces deux-là. Parce que celui-là, je veux le terminer. C'est un de ceux que j'ai le plus avancé. Donc je sais pas si je pars vers la fin ou si je retourne plus du début. Je sais qu'il y en a un là que j'ai pas fait. Je sais pas où il est. J'étais sûre qu'il y avait une page que j'avais pas faite par là. Ah non, c'est celui-là. Voilà, donc éventuellement celui-ci, parce qu'après j'ai tout qui est fait par là. Voilà, jusqu'ici. Je sais pas si je pars sur celui-là pour combler le portrait. Puis après, il m'en reste que quelques-uns, quoi. Juste celui-ci. J'ai les petites nénettes à la fin. Et je crois qu'en vrai, il reste... Si, ah si, il y a le... Ah oui, il y a elle, et puis il y a la statue, là. Ouais, celle-ci. Et après, c'est fini. Ouais, donc il m'en reste 4-5, quoi. Donc je sais pas. Peut-être celui-là. S'il y en a qui veulent m'accompagner, qui l'ont et qui veulent le faire, je vous redirai. Voilà, et du coup, j'essaye de finir celui-ci aussi. Donc là, je suis beaucoup moins avancée. Mais ça, c'est des colos comme je fais mes mandalas. C'est le soir devant la télé, feutre à alcool, bam bam. Donc, pas de prise de tête non plus. Tac, je l'avais déjà fait celui-ci. J'avais fait là. Je pense que je vais faire une autre version. Je sais pas si je fais une autre version avec une autre couleur de peau, genre vert ou je sais pas. Ou si je reprends la même version, mais je la fais aujourd'hui, quoi, avec ma manière de faire d'aujourd'hui. Bon, soit il date pas d'il y a hyper longtemps. Il date de quand? 2024, il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà? La vache! Sérieux? Il y a 1 an et demi, pas plus. Non, pas 2 ans. Waouh. Ouais, je pense que je vais juste faire du feutre à alcool pour la plupart. Peut-être que je ferai une base feutre à alcool et celui-là, je le retravaillerai au crayon, mais juste pour pouvoir coller l'autre ici et avoir les deux et comparer. Ça peut être sympa. Je sais pas, on verra. Donc voilà, pour ce mois-ci, peut-être faire ça. Et puis voilà, c'est tout. Finir celui-là. Ah oui, faire l'autre. Mais l'autre, en vrai, il va pas me demander énormément. Hein. Parce que c'est du 3D, donc en fait, les ombres sont déjà faites. Faut juste que j'ai une couleur qui couvre à peu près le jaune, quoi. Mais ça se verra pas trop, donc je pense. Je sais pas si je le fais en marron, style map ancienne, ou si je le fais, vous savez, marron clair, là. Ou si je le fais en bleu et vert, genre typique... Enfin, bleu et vert marron, typique de la planète Terre, quoi. Et les petites bandes, là, je sais pas comment les faire. Je pense déjà le liseré, je vais le faire en noir pour que ça ressorte.
Ça, je sais pas si je fais un effet cuivre ou un effet bronze ou un effet or, je sais pas trop. Peut-être que je vais faire comme mes pièces d'échecs, hein. Peut-être que je vais juste repasser le line en doré. Je sais pas. Et le fond, pareil, je sais pas. Je pense que je vais faire un fond foncé pour que les bandes et le reste ressortent. Mais après, si je fais du noir, ça va pas se voir. Ouais, je sais pas. Je vais voir. Faut que je réfléchisse à la question. Il y a des fois, tu ouvres une page, bam, t'as les couleurs directes. Et il y a des fois, ça me demande un peu de réflexion, quoi. Bon, bah sur ce, voilà, deuxième petit vlog. Je fais le montage et je vous balance ça sur YouTube. Et survivez bien, hydratez-vous, mangez des fibres. Et c'est tout. Voilà. Hop. Ciao. Je reprends juste un petit moment pour vous montrer. J'ai reçu des nouveaux bouquins. Oui, j'ai reçu le 3e. Il est trop beau. Du coup, il est dans la même lignée que les autres. Hein. Je vous montre vite fait. Je vous avais dit que j'en prendrais un par mois. Et bah du coup, ça y est, j'ai les 3. Alors je sais qu'il en reste. Donc j'ai celui-ci, celui-là et celui-là. Je sais qu'il en reste certains, mais je crois qu'ils sont un peu différents. Mais voilà, en gros, voilà, c'est toujours un peu le même style, avec un line très épais. Ça, je crois que c'est des petits, marque-pages. Même système qu'avec les cartes de tarot, en fait, on peut les découper. Et vous voyez, il est très sympa. J'adore. Du coup, je suis trop contente de l'avoir reçu. Il m'inspire trop. Et là, en ce moment, il y a le Smoguste. Du coup, c'est trop bien. On va pouvoir faire des dragons. Et, comme si ça suffisait pas, un livre avec des dragons. J'ai pris, carrément, un livre avec des dragons. Ça fait très longtemps que j'en veux des bouquins de cette personne, de cet illustrateur. Il y en a certains que j'aime pas, ils sont un peu bof. Mais en vrai, il y en a tout un tas des bouquins. J'ai trop hâte de commencer à en avoir plusieurs. Il y en a certains, je les trouve un peu simplés, un peu enfantins. Des dragons. C'est un dragon méca. C'est trop bien parce que ça aussi, ça rentre bien dans le Smoguste. Il y en a qui sont très sympas. Il y en a qui sont un peu drôles. Et il y en a, je les trouve bof. Genre ceux-là, ils sont pas très jolis, je trouve. Enfin, c'est pas mon goût, ça fait un peu enfantin, ça fait un peu trop simple pour moi, je trouve. Ceux-là, ils sont trop beaux. Mais en vrai, c'est du papier... J'ai des bulles dans la gorge. C'est du papier Amazon. Ceux-là, ils sont très simples aussi. C'est du papier Amazon et je vais y aller au feutre alcool et je vais faire tout simple, quoi. Bon, celui-là, je l'aime pas trop, par exemple. Je trouve qu'il est un peu bof. Mais pour la plupart, je les trouve très sympas. Celui-là, il me fait rire. Il est pas très joli, mais vas-y, il est rigolo, en fait. Donc, je peux pas lui en vouloir. Bon, là, en vrai, il est juste là, le dragon. Sinon, je vois pas l'intérêt de mettre son dragon là, mais bon. C'est quoi? Dragon Naturé. Ah, ok. Il y a tous les œufs et tout. Ouais, bon, bof. Celui-là, je le trouve bof. Mais il y en a, ils sont très sympas. J'aime bien. Donc, je suis contente de l'avoir. J'ai hâte de le commencer aussi. Ah oui, et du coup, tous les colos sont en double. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir partager le livre avec ma fille, si jamais. J'ai enfin reçu ce gros pavé, ce gros bouquin. J'étais contente de le feuilleter. J'aime bien le line. Bon, vous le connaissez déjà, hein, donc je vais assez rapidement. Mais du coup, je suis contente, je vais pouvoir le commencer enfin. Trop bien. Il est trop beau. Je suis trop heureuse de l'avoir celui-là. Et celui-ci, c'est pareil, ça fait un bail qu'il existe. La Yana, quand elle faisait du colo, ça date, et elle l'avait. Je crois qu'il y a Suki qui l'a aussi, je crois qu'il y a Tipeee aussi qui l'a. Et bizarrement, je pensais qu'il allait plaire à ma fille. Je m'étais dit, je me le prends, mais à mon avis, il va falloir que je partage, ou limite, je lui donne celui-ci et je me reprendrai un. Et en fait, elle n'est pas trop emballée finalement. Bon, bah ça, c'est les extraits d'autres bouquins. Mais du coup, elle est pas très emballée par les illus. J'étais surprise, vraiment. Moi, j'adore. Et puis, comme il y a du grayscale, ça va faire un aplat, il n'y aura pas besoin de travailler de fou. Du coup, ça va être rapide à faire, ça va être très sympa, ça va être très chill. Moi qui ai presque plus de... Comment dire? Qui n'ai presque plus de colo chill et de mandala ou ce genre de choses. Bah, du coup, je suis contente de l'avoir eu. Donc voilà, les 4 petites pépites de ce mois-ci. Je suis trop contente. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, je vous laisse.